Bonjour à toutes et à tous, première émission donc ici au Palais Brognard lors de la remise des diplômes de l'ENA CIFPAS. Je reçois Jean-Marie Nessy qui est actuaire agrégé, membre de l'Institut des actuaires et également président de la commission de qualification. Alors la semaine dernière nous avons publié dans le News Assurance Hebdo un article qui disait que les actuaires, on a même titré pénurie d'actuaires à cause de solvabilité 2. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce que c'est en France le cas également? C'est un peu vrai. Dans la mesure où Solvabilité 2 va être grande consommatrice d'actuaires, avec une certaine expérience, ce qui fait que la France, avec son nombre d'actuaires qui n'est que de 2400, est probablement en dessous des besoins dont le marché aurait besoin. D'où quelques critiques du genre « les actuaires gèrent la rareté ». D'accord, alors est-ce que vous gérez la rareté justement, ou est-ce que c'est un manque d'anticipation? Est-ce que c'est un problème sur la formation des actuaires? Alors en fait on ne gère pas la rareté, nous essayons de répondre aux besoins du marché, mais vous imaginez bien que pour former un bon actuaire, il faut 4 plus 3 au minimum cette année. Et que par conséquent, pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, nous ne serons en mesure de le faire que d'ici 7 ans. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu, je reviens dessus, mais un problème de prise en compte, parce que Solvabilité 2, c'est pas une réforme d'hier, en plus elle prend du retard, alors est-ce que finalement on ne devrait pas dans les années 2012, 2013, 2014 arriver à combler ce retard? Comment vous le voyez? Alors, le Solvabilité 2, en fait, ne fait que reprendre et faire ce qui se faisait partout. La seule différence, c'est qu'on demande de formaliser, de documenter et par conséquent d'aller devant l'autorité de contrôle, à savoir l'ACP, pour faire valider ces travaux. Du coup, c'est l'ACP qui est très demandeuse d'actuaires, puisqu'il faut les actuaires qui produisent et les actuaires qui valident. Et donc, cette double demande a effectivement créé une situation de pénurie, c'est peut-être beaucoup dire, mais de retard par rapport à la demande. Et pour répondre à cela, nous essayons de faire passer nos promotions d'actuaires de 140 à 250 annuellement. Aujourd'hui, enfin, la promotion 2013 devrait tourner à 220. C'est-à-dire que ce que vous nous expliquez, le principal écueil, c'est que finalement, au lieu de demander d'avoir des actuaires demandés par les compagnies, maintenant on met des actuaires en face d'autres actuaires, c'est ça. Ce sont des actuaires qui contrôlent le travail d'actuaires et c'est cette double demande qui crée la pénurie. Même si vous n'êtes pas trop d'accord avec le terme pénurie. Voilà, mais pour partie, c'est effectivement ça, c'est-à-dire que la demande d'actuaires venait des opérationnels, des assureurs, des organismes d'assurance, des mutuelles, etc. Et finalement, on a étiqueté un certain nombre d'actions menées par les organismes d'assurance sous le label actuariat, et du coup, les contrôleurs plus le périmètre d'action des actuaires ayant augmenté, on est un petit peu en retard. Pas de crise de vocation dans l'actuariat? Est-ce qu'il y a une nouvelle génération aussi d'actuaires? Est-ce que vous sentez que l'actuariat intéresse? Ou est-ce que c'est peut-être une profession un peu discrète? Ou est-ce qu'elle est un peu oubliée par Alors, les étudiants? l'actuariat intéresse lorsqu'on en parle. Le problème, c'est qu'on a dû avoir une déficience de communication en matière de ce qu'était l'actuariat, de l'intérêt de l'actuariat et surtout de la variété des domaines d'action. Et du coup, depuis 3 ans, il y a un très gros travail de l'Institut des actuaires, tant auprès des entreprises que des pouvoirs publics, de faire la promotion de l'actuaire. Et nous espérons qu'à terme, dans tous les viviers que sont les grandes écoles et même l'université, un certain nombre de vocations se feront jour vers l'actuariat. Vous disiez passer quasiment à 250 actuaires formés par an. C'est une démarche que vous faites comment? Vous l'organisez comment? Alors, nous avons 2 actions. Une première qui consiste à parler de l'actuariat dans les formations initiales, c'est-à-dire dans les lycées, dans les classes préparatoires, pour que certains nombres de brillants élèves
s'orientent vers l'actuariat. Et de l'autre côté, nous avons fait en sorte d'augmenter de 25% le nombre de places de notre centre d'études actuarielles, qui est le lieu où s'exécute la formation continue des actuaires. Et cette formation continue, c'est ce qui nous rend similaires aux anglo-saxons, chez qui la totalité des actuaires se forment dans le cadre d'une formation continue. Donc une formation pour des gens qui travaillent déjà. Travaillent, c'est ça. Et à terme, enfin, à partir de quelle année vous arriverez à 250 actuaires par an? Alors si Parce que les assureurs attendent, hein. Eux ils voilà. en ont besoin. Donc, si tout se passe comme prévu, je pense que la promotion 2014 devrait être de 250 actuaires. Et finalement, c'est une bonne chose que Solvabilité 2 soit retardée. Comme ça, nous aurons eu le temps de rattraper les besoins. Jean-Marie Nessy, je crois qu'ils vous attendaient tout simplement à Bruxelles pour que vous ayez le temps de former tous les actuaires nécessaires. Merci d'être venu sur notre plateau pour nous parler de l'actuariat et de l'emploi. Merci beaucoup. Rendez-vous au congrès, j'imagine, des actuaires. Absolument. Qui sera au mois de juin. Absolument. C'est la réunion annuelle où en fait nous tenons notre assemblée générale, mais ce qui est anecdotique. Mais en revanche, c'est un lieu d'échange sur les problématiques actuarielles, thème qui était peu accepté en France jusqu'à il y a une dizaine d'années, où on était plus dans l'ordre de la confidentialité, de méthodes appliquées par chacun. Donc il vaut beaucoup mieux en parler, comme ça évite de faire des erreurs. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie d'être venu encore et je vous donne rendez-vous, chers internautes, très prochainement pour une nouvelle émission en live du Palais Brongniart.